là, je crois qu'elle se porte bien d'abord, on fait un salon du livre où tout le monde a des progressions extraordinaires et nous, on est à on double les ventes de l'an dernier, qui était déjà un bon salon. Donc en pleine, ça fait 6 mois qu'on nous parle de la crise, qui commence à avoir des effets visibles et puis aussi vous voyez, pour une entreprise comme Le Diable, qui est dans le monde réel, qui est dans l'économie réelle, qui vend des livres à des lecteurs, qui fait un travail de qualité, en travaillant au prix le plus juste. Donc pour une maison comme nous, la crise, on est en progression et on est en progression constante et il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas. Et je ne pense pas que les lecteurs de livres vont cesser d'acheter des livres parce que, je crois que quand on est lecteur, c'est l'achat qu'on mange des pâtes et on achète des livres. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin du livre de façon plus vitale que les voyages et autre chose. L'édition française, en fait, en ce moment, elle est à la fois brillante, avec des secteurs extrêmement brillants, très créatifs, très mûrs. Enfin, vous voyez, moi, je suis à côté d'un éditeur que j'admire, qui m'a même inspiré, à qui je dois beaucoup, c'est POL. Il est en plein triomphe. On peut dire qu'il est en pleine forme. Il a à la fois un Goncourt, ce qui est une consécration méritée, et puis sur un Emmanuel Carrère, c'est aussi la récompense de 20 ans de travail autour de cet auteur. Et les années n'ont pas toujours été faciles pour lui. Il est à l'image de ce qu'elle est. Enfin, c'est un des très beaux éditeurs français. On pourrait dire l'édition française, elle va bien et elle est brillante. Maintenant, elle est soumise aux mêmes contraintes que toute l'édition mondiale, c'est-à-dire qu'elle se concentre de plus en plus. Et que cette concentration amène à des contraintes de rentabilité qui sont de plus en plus courtes, sur le court terme, je veux dire 1 an, 6 mois, etc. Et alors ça, c'est très incompatible avec le métier. Et ça laisse des espaces formidables aux indépendants comme Le Diable. C'est que voilà, nous, on peut dire à tout le monde, à des maisons majeures qui pourraient faire ça depuis longtemps, ça fait 10 ans qu'une collection de poésie n'a pas été créée avec un peu d'ambition, voilà, on l'a fait. C'est une collection déficitaire contrôlée. Oui, Le Diable ouvert, on peut se le permettre. Alors pourquoi les autres non? En fait, parce que tout simplement, ça ne les intéresse pas et que la liberté de l'indépendance, c'est que quand on équilibre, on paye les auteurs, on a des ambitions financières bien sûr, mais on n'a pas des actionnaires qui nous demandent 15% de bénéfices ou 20% d'année en année. C'est une grande liberté. Et ça paralyse un petit peu l'édition. La deuxième chose qui fait que l'édition française, à mon avis, elle réagit mais un peu lentement, c'est comment est-ce qu'on aborde la question des multiplications des supports, qui est une opportunité extraordinaire pour l'écrit et pour le livre. On a déjà depuis longtemps, depuis la création, on a un site qui est conçu comme un site culturel marchand. On y vend nos livres, on y met des premiers chapitres, des PDF, des livres audio, des films, etc. On crée des sites quand on lance des livres, ça fait longtemps qu'on le fait, on a des auteurs blogueurs, nous on a commencé en 2000, donc c'est plus ou moins médiatisé, mais c'est comme ça qu'on vend des livres depuis le début, c'est-à-dire qu'en fait c'est plutôt Internet, c'est très puissant Internet comme média pour vendre des livres et c'est très peu cher. Bon là on lance une collection de poésie qui sera en librairie sur le net et de toute façon en 2010 on deviendra diffuseur de nos propres livres au format numérique et effectivement mon objectif c'est qu'on vende aussi des readers, etc. Par contre je pense qu'un éditeur présent sur le net, il est diffuseur de ses livres. Avec Vox, c'est des textes qu'on veut mettre sur les mobiles, et de façon à la fois plutôt gratuite. Le Diable ouvert, du point de vue de sa structure de chiffre d'affaires, c'est une maison qui est prête pour la révolution numérique, dans la mesure où 50% du chiffre d'affaires de la maison est fait non pas sur le marché papier, mais sur les droits dérivés ou les ventes spéciales, c'est-à-dire des ventes de livres hors circuit traditionnel. Il y a de l'eau. Je pense qu'on vend énormément au cinéma, on vend beaucoup à l'étranger. Nos auteurs marchent très très fort à l'étranger, je dirais même plus qu'en France. Et on vend énormément en poche, c'est-à-dire que nos livres se vendent beaucoup en librairie, mais de façon massive, je veux dire des 80 000 exemplaires, etc. Mais via des éditeurs de poche de grande diffusion. J'ai lu des livres de poche, Pocket, etc. Donc si vous voulez, je pense qu'on est mûr pour des équilibres économiques où le papier restera très puissant, mais deviendra un des pieds d'entrée de chiffre d'affaires, et puis la dématérialisation donc en permettra d'autres, à la fois via des readers, via les mobiles, via des solutions. Toutes ces solutions seront payantes. Je ne crois pas beaucoup au prix, je ne crois pas à la duplication du modèle du livre papier sur le format numérique. Moi, je ne crois pas à l'achat payant. Peut-être parce que je suis dans une maison où je suis entourée de gens qui téléchargent tout. Et je ne crois pas au payant. Je crois à des économies
des économies gratuites, bien sûr, comme la place gratuite, etc. D'autres équilibres économiques. Il ne s'agit pas d'offrir les choses. Je crois qu'il faut les travailler autrement. Et on y réfléchit déjà, bien sûr.